j'ai des retailles. J'ai des retailles, puis j'ai tout le temps une roulette de tape. Que j'ai pas ici. Fait que c'est pas tout le temps. Non. Parfait. J'ai tout le temps ça aussi. Ce que je fais, puis ça encore, je vais vous montrer la différence. Si je prends une feuille de papier, je viens m'en installer comme ça. Ça, ce que ça fait, c'est que ça grossit la feuille de papier. Ça grossit la feuille de papier. Super! OK. On a compris. Vous devez savoir que plus la source de lumière est grosse, plus les ombrages sont diffusés. Moins les ombrages sont durs. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans le fond, la première chose qu'on va chercher avec le flash, c'est de grossir notre source de lumière. Parce qu'un flash, c'est très petit. Et en plus que c'est petit, c'est très directionnel. Fait que si on met ça directement sur le visage de quelqu'un, comme je viens de le faire dans la première photo, non seulement les ombrages vont être durs, mais ça va tellement être, la lumière va tellement être franche qu'on va même arriver jusqu'à perdre les couleurs. Puis des fois, les visages ont comme l'air mauvrâtre ou bleutés sur les photos. C'est vraiment pas beau. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met ça au plafond. Puis déjà là, maintenant, notre source de lumière, c'est plus rendu notre flash. C'est rendu tout le plafond, notre source de lumière. Puis c'est tout le plafond qui va éclairer notre sujet. Fait que ça va faire une lumière qui est vraiment comme... je cherche mes termes à ce soir, mais... qui va être plus doux, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, qui va être plus doux. Là, on l'a vu, par exemple, il n'y a pas de lumière d'en face, fait qu'il y a un petit clapet comme ça. On va essayer, on gère. En prendre une pour vous montrer rapide. Bien. Parfait. Là, on peut même déchirer un peu les coins. Là, on commence à jaser. Là, on est prêt. Moi, c'est le même que je fais toutes mes photos de party. Exactement, c'est exactement le même setup que ça. J'ai l'air d'un fou. Là, tout est à full automatique. Puis pour les petits curieux, pourquoi j'ai mis le flash de côté puis je ne l'ai pas mis de même? Ben, quand on se promène et on veut faire des portraits, le flash va nous suivre. Fait que si on le met comme de l'autre méthode, mettons je l'aurais mis comme face comme ça, ben là, il n'y aurait aucune façon pour moi de le tourner, fait que je ne pourrais pas prendre de photo portrait. Fait que ça fait une bonne différence. J'ai de la misère à dire que c'est meilleur. C'était le petit setup facile, efficace. Déjà là, juste là, on vient d'améliorer notre photo amplement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'encore une fois, j'ai rien touché. Bon là, on voit que la qualité de la photo, encore là, c'était comme, c'est pas automatique, les couleurs étaient peut-être pas bien ajustées, la balance de blanc était comme pas parfaite. Mais avec la feuille de papier versus l'œil devant, on a tout de suite vu la différence, c'est le jour et la nuit. Mais encore là, c'est pas fini, il reste une façon de faire aussi, puis ça va vraiment... Là, ça va quasiment me donner des photos qualité studio. C'est les murs. Ce qui est le fun quand on prend une photo, c'est d'avoir la dimension dans une photo. Quand on prend un visage, c'est d'avoir une dimension sur le visage, comme de voir le visage en 3D. Pour ça, c'est d'avoir des ombres d'ombre. Quand on met la lumière d'en haut, on a des ombres un petit peu en dessous, mais après ça, avec la feuille, on va la rechercher. Fait on mange un petit peu les ombres, fait on perd comme un petit peu la dimension du visage. Mais si on bande sur le mur, là, à ce moment-là, la lumière va venir de côté sur le sujet. La source lumineuse, elle va venir de côté et non d'en haut. Fait ça va créer comme une moitié d'ombre sur le visage, ou du moins, plus ou moins, ça dépend des settings qu'on va faire ou de la caméra qu'on va choisir. Pour ça, on est en automatique. Mais ça va nous donner une photo qui est presque studio. Ou en tout cas, à rafistoler un peu, mais on ne sera pas long. Puis pour ça, il faut avoir des murs qui sont pas trop de couleur, ou ce qui est peut-être plus rougeâtre un peu, ça va réchauffer notre lumière. Fait que ça, c'est correct, c'est bien, mais comme bleu dans le fond, ou vert dans l'hôpital, c'est pas terrible. Ça, c'est à pas vraiment c'est pire. Puis encore une fois, comme là, on est mal chié un peu, le miroir, c'est pas mieux non plus. Le miroir, c'est comme si je mettais le flash direct dans la face, ça serait pas terrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mur qu'il y a là, puis je vais demander à Jean. Prise de place. Venez sur papier, un galon de peinture. Ah, du papier, un galon de peinture, Jean. Ça c'est pas chouette. Je prendrais la sorte verte. Genre le miroir. Ouais.
Avec les murs, on vient de le voir aussi. Puis là, t'as bandé ton flash direct sur le mur. J'ai bâti mon flash direct sur le mur. C'est ça que ça a donné. Là, il faut faire attention. Ben, faut faire attention. Je veux dire, ça va être expérimenté un peu parce qu'on peut le bandir comme. On peut se mettre plus loin du mur. Si on se met plus loin du mur, on met notre flash sur le mur, qu'est-ce que ça va faire? C'est que notre flash va avoir une plus grosse. Notre mur va être comme. Comment je vous dirais ça? La lumière va avoir autant grossir, c'est ça, sur notre mur. Puis ça va faire une source de lumière qui est plus grosse encore. Puis ça va faire l'ombrage qui est encore plus doux. Là, quand même, là, j'étais quand même relativement proche avec Jean. Fait que la source de lumière, elle s'arrêtait peut-être quasiment là. Ça fait quand même une grosse source de lumière, quand même. On n'a pas besoin d'être très long. On peut quand même être proche. Mais ça peut être une source comme. En tout cas, on peut jouer avec ça. Puis il y a le fait aussi que là, on pourrait s'amuser parce que le flash, je l'ai mis peut-être à 45, pas tout à fait à côté de moi, là, pas direct. J'ai mis un petit peu devant, comme ça, je savais que la lumière allait rebondir sur Jean. Fait que je savais que la lumière allait. Ouais. La lumière allait se rendre, maintenant. Oui, Jean, tu peux penser? Ben non, je vais prendre Ben. Ah, oui. Oui, on va prendre Ben. Ben, viens dans Ben. T'as-tu un grand angle? Je peux t'en prêter un, par exemple? Moi aussi, moi aussi. Non, recule-toi un peu, là. Pas là. C'est ça, parfait. C'est moins inspirant un peu. L'appareil va refuser. Recule-toi un peu. Tu sors un peu du mur. Mets-toi pas trop proche, pareil, sur le mur. Je pensais que tu voulais que je sorte de la pièce. Non. Mets-toi ici, là. Ah, ok. C'est toi que ça va se ramasser sur YouTube demain matin. Dans le fond, là, pour ce qui est de la lumière, pour ce qui est de bandir, il n'y a pas vraiment de règle. Surtout que, selon moi, on vient de le voir, la meilleure méthode, c'est vraiment de se trouver un mur. C'est vraiment de se trouver un mur, de se coller quand même un peu sur le mur. Puis on peut quand même aller chercher une qualité qui est comme pas loin du studio avec juste un flash comme ça sur la caméra. Donc si jamais vous voulez impressionner comme 2-3 petites personnes imparties, là, des petites photos et tout ça, là, vous les amenez sur le bord d'un mur, prenez 2-3 photos, puis ça va faire des excellentes photos, c'est presque sûr. Avec un papier. Ben, ça dépend. Si vous avez un mur, vous n'avez pas besoin du papier. Non. Mais si par exemple, vous voulez vous promener, moi c'est ce que je fais n'importe là, quand tu te promènes, puis tu vas aller dans la foule, puis tout ça, je pense pas que tout le temps au plafond, je mets mon petit papier, puis c'est pas les grosses photos artistiques, mais ça fait très bien la job. Puis les visages en sortent très bien en plus. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas comme. Quand on prend les petits appareils photo là, à 300 400$, puis on va dans les parties, là, ben on dirait que comme toute la photo est noire, puis que eux autres, que la lumière est comme direct sur eux autres, puis eux autres sont super clairs, mais tout derrière il est super noir. Puis on a les lièvres, ils ont tous les yeux rouges. Et en plus, ils ont tous les yeux rouges. Ben c'est ça. Mais avec le flash bandé, jamais vous allez avoir les yeux rouges, parce que la lumière n'est pas direct dans les yeux. La lumière est réfléchie. Puis elle arrive du plafond, elle arrive des murs, peu importe, mais elle n'arrive pas direct dans les yeux. Il y a une petite réflexion avec la feuille de papier, là, mais c'est vraiment pas ça qui va donner des yeux rouges. Fait que les yeux rouges, c'est bye-bye, on n'en parle plus. Fait que pour cette petite méthode-là, c'est parfait. Le diffuseur, t'es changé? Oui, non. Diffuseur, ah oui, c'est vrai, ça. On va parler de ça. Il y a beaucoup de monde qui joue que par ça. C'est un bon dépanneur. Des fois, ils viennent avec, des fois, ils viennent pas avec. Il y en a qui se font avoir parce qu'ils payent ça comme 60$ ou. Je sais pas, payez pas plus que 2,50$ sur eBay. Ça ici. Payez pas plus que 2,50$. 2,50 plus transport. Ouais, c'est ça.